Je vous propose de se faire le petit kiff de monter la paroi. Microphone 1, 2. Salut à tous, la semaine dernière on a appris à construire une structure et dans cet épisode on va préparer et monter la paroi. Mais juste avant on va très rapidement installer le liège. Alors le liège ça casse la chaleur. Ça sert aussi pour l'isolation phonique un tout petit peu. Et ça servira surtout aussi pour la condensation. C'est jamais parfait évidemment, mais ça aide. Là moi je suis sur du 2 mm, c'est du liège de 2 mm très fin. Le liège c'est vraiment génial, mais c'est cher. Ça banque, c'est pour ça que c'est cher, c'est parce que c'est génial. Et pour installer le liège, je suis obligé de démonter la structure comme je l'avais expliqué la semaine dernière. Mais bon ça va, c'est assez rapide. Avant d'appliquer la colle néoprène, je nettoie minutieusement la surface avec du produit. La surface est désormais nettoyée et prête à accueillir la colle néoprène. Putain, je pourrais pas être présentateur télé moi. Je pourrais pas faire des pubs et tout ça là. Non, avant d'appliquer la colle néoprène, il faut définir la quantité de liège à utiliser. Ça fait l'affaire. Mon ami Joe. Salut. Ça va? Ça roule? Pas trop chaud? Ouais, il fait chaud là. Ah, moi ce que j'aime bien c'est quand t'en as fait pendant toute la journée de la colle néoprène. Avec t'en as sur les doigts tu fais de la pâte. T'en as sur les doigts tu fais ça là. Ouais, c'est assez long parce qu'il faut appliquer la colle sur les deux surfaces. Alors la colle néoprène ça part super vite par contre, hein. Ça coûte combien le pot? Ça coûte genre 20 balles ou 15 balles le pot je crois. Et pour mon fourgon j'en avais utilisé 4 je crois. Tac, on attend 20 minutes. Et après on peut coller ça là. Boum, on colle le néoprène, on colle le liège. Allez c'est parti. Alors ça c'est fragile hein, par contre. Je peux pas en mettre partout c'est sûr. Comme je le disais, ça va aider pour la chaleur un petit peu, mais c'est surtout pour... Tu parles encore tout seul? Ouais, je parle tout seul. Voilà, une fois que le liège a été mis en place, on peut enfin remonter la structure. Avant de mettre l'isolation, etc., le but ça va être de reproduire cette structure de l'autre côté, exactement symétrique. Et pour ce, je fais ça. Voilà. Et le problème, c'est que le côté qu'on a fait avant, eh bien, il n'existe plus. Donc ça marche pas en fait. Donc claquer des doigts, ça marche pas toujours. Donc on va le faire vraiment en fait. Allez, c'est parti. Ah. Le mieux c'est le liège projeté. Donc en fait tu prends du liège à la main comme ça là. Prends du liège comme ça et tu le projettes comme ça. Bon, le liège projeté c'est mieux parce que ça se met vraiment dans tous les recoins et ça enrobe vraiment la tôle. Donc c'est le mieux. Par contre ça coûte un bras quoi. Et un bras ça coûte cher. Ça c'est le matos de Geoffroy. On dit Geoffroy ou Geoffrey? Geoffrey. Parce que j'avais un pote, on disait Geoffroy, tu vois, mais moi tous les gens que je connais on dit Geoffrey. Parce que mais Geoffroy c'est pas très beau je trouve. Geoffrey c'est beaucoup plus stylé. Donc ça c'est son gros truc, son gros engin pour shooter les oiseaux et tout. Et il fait des photos de ouf. Et là j'en affiche une là. Elles sont magnifiques tes photos. Hein. Joe Photo Sauvage sur Instagram et sur YouTube c'est Sauvagati, tu connais mieux que moi. Ouais, c'est ça. Il va dans la flotte avec des affûts, enfin, c'est un ouf. Et tout fait ici, autour de Belle-Pêche. Tout fait ici. Je vous propose de se faire le petit kiff de monter la paroi. Même s'il faudra la redémonter après pour mettre l'isolant. Couper les planches à la bonne taille. J'ai envie, j'en meurs d'envie en fait depuis que j'ai commencé la structure. J'ai qu'une seule hâte, c'est monter la paroi pour voir ce que ça donne avec les différentes planches. On va se la faire. Ouais, on va se la faire cette petite paroi. C'est parti. Et il faut bien prendre son temps pour la découpe des planches, parce que c'est la zone qu'on verra définitivement. J'ai dû creuser certains endroits pour s'adapter aux deux petits picots qui dépassent de cette pâte en métal. Regardez, je dois mettre cette planche là ici. Sauf que là, il y a le passage de roue qui est en biais et la planche, elle est droite. Donc il faudrait que je réussisse à décalquer la courbure du passage de roue sur la planche. Venir la mettre en butée. Tac. Une équerre par exemple. Même avec ça.
c'est que je mets mon équerre comme ça, mettre un stylo dedans là, et je fais glisser l'équerre le long de la paroi, tranquillement, tac, on glisse. Vu que après, autour du passage de roue là, il va y avoir une plaque, ça va couvrir toutes ces imperfections là, donc je m'embête pas à faire quelque chose d'ultra précis, ultra propre, mais c'est possible de faire quelque chose de très très propre. Voilà. Et si je peux vous donner un conseil, c'est d'éviter de visser directement dans le bois pour éviter de l'éclater. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise un forêt diamètre 3 pour faire des pré-perçages pour les vis de diamètre 4. La vis est plus facile à visser et le bois ne s'éclate pas. Autre chose que j'avais pas pensé à faire mais qu'il faut faire, c'est que pour pas que les têtes de vis dépassent, pour qu'elles soient vraiment à ras, je fais des petites frésures. On appelle ça comme ça dans le monde du bricolage, des frésures. Je fais le trou d'abord et ensuite une frésure pour la tête de vis. Dès qu'on vient mettre la vis, on fait face à un nouveau moment de satisfaction pure. Tac. Quel bonheur. Pour une fois que je tombe pas sur une punaise. Une jolie coccinelle rouge et noire. Ouais, je dirais plutôt qu'elle est noire et rouge, moi. À ce qui paraît, coccinelle, faut faire un vœu. Tu le mets au bout de ton doigt, et si elle s'envole, tu fais un vœu. Ok, je vais faire un vœu, là. Non, mais tu vas pas croire à ces conneries. C'est bon. Non, mais c'est une légende, ça. Ah, et puis on n'a pas le temps, là. Allez. Désolé. Petit challenge. Là, on a une forme un peu particulière à faire. Je vais le faire à peu près au challenge, à peu près à vue d'œil. Donc je mesure là combien ça fait 79 et là ça fait 71. Et je redessine à peu près la forme. Voilà, à peu près la forme. Ça a l'air de coller, hein. La meilleure méthode pour vérifier, c'est de vérifier. Ah oui, je le dis jamais, hein, mais portez des lunettes quand vous faites ça. Moi je le fais pas parce que je suis un tocard. J'ai la licence de tocard, donc j'ai le droit de pas les porter. Mais portez-les parce que si vous avez un morceau de bois qui vous vient dans l'œil, vous allez pleurer quoi. Bon, et ben... nickel Miguel, hein. Alors là on s'en fiche qu'il y ait des jeux, hein, je le rappelle, hein, on s'en fiche qu'il y ait des jeux parce qu'après il va y avoir quelque chose qui va recouvrir le... Mais la forme elle va très bien, donc je suis content, là, à vue d'œil, je suis un artiste quoi. Enfin t'emballes pas trop, t'as juste découpé une planche. Ah ben c'est parfait ça. Allez, monte là, monte sur cette pièce en plastique. Tu n'es pas chez toi ici, tu ne l'as pas acheté ce véhicule. Ok, j'ai déboursé cet argent de ma poche, elle va faire caca. Allez, on s'en va. Voilà, c'est recouvert de long en large et en travers. On a encore accès au phare, donc on a accès à tous les boulons, je vérifie quand même. Voilà, celui-là on y a accès, et celui du bas. Et le but maintenant ça va être de mettre un morceau de lambris si je puis dire, du coup, qui sera facilement démontable et qui fasse la forme et qui viendra du coup créer un raccordement parfait et cacher les imperfections du bois là. Donc ben, je vais construire ce morceau de lambris, je vais le construire tout de suite. Certains ajustements se font au cutter. Faites attention de ne pas vous couper. Oh pardon. Voilà mon carter. J'ai terminé enfin. J'ai taillé, vous voyez, au cutter et au papier à poncer les détails. C'est très agréable à travailler le bois, j'adore ça. Je découvre une passion dans le bois à chaque fois que je coupe une planche. Puis, tac, voilà, ça va se mettre comme ça. Donc ça prend nickel la forme en haut et en bas aussi. Alors maintenant je vais le fixer avec les vis. J'ai rajouté 2 rondelles ici parce qu'il y avait un petit espace entre le bois et le métal. Et du coup, eh bien, on aura accès au phare. Et ça fait plaisir. Vous voyez, tout doucement, j'ai pas envie de le casser, j'ai pas envie de le forcer et de le péter parce que c'est quand même assez fragile comme pièce. Je dis ça parce que ça m'est arrivé, j'ai dû la refaire. Alors vous l'avez pas vu dans la vidéo parce que j'ai pas filmé, mais c'était pas très agréable quand ça m'est arrivé. Voilà, le forêt pour percer et comme d'habitude, la petite frésure. Donc ça, c'est la plaque qu'il faut enlever quand on veut changer une ampoule. Voilà. Enfin, j'ai enfin terminé l'autre, c'était pas facile. Hein. Là, il est pareil, il est aussi beau. Hein. Il a une petite zébrure ici. Les parois sont bien avancées, donc je suis content. Félix est content actuellement.
Je voulais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont aidé sur Tipeee, qui m'ont déjà aidé, qui ont prévu de le faire, parce que ça me touche beaucoup et c'est ce qui me permet d'évoluer, d'acheter du matériel et de progresser sur YouTube, enfin je l'espère. Donc merci à vous. La semaine prochaine on se retrouvera pour l'isolation, la vraie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous si ça vous a plu, je l'espère. Je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine, ciao.